Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Bonjour aussi à Marc qui m'accompagne encore ce matin. Et nous nous retrouvons, comme vous le voyez, dans la chapelle de Marie-Jeunesse. Et en même temps, si vous regardez à l'arrière, on pourrait dire que nous sommes au pied de Jésus ressuscité. Eh bien, je pense que plus que jamais, nous avons besoin de tous renaître de nouveau. Parce que, justement, Marc m'a pressenti un peu du sujet qu'il voulait aborder, et puis ça m'a inquiété. Parce que c'est un sujet très délicat à aborder, de façon, et vous le verrez tout à l'heure, et je vais demander à l'Esprit Saint de me guider. Je vais demander à Jésus ressuscité de réussir à nous passer son véritable message d'amour à travers ce monde qui souffre actuellement et qui se déchire pour toutes sortes de raisons. Alors, si seul l'amour de Jésus peut venir guérir les cœurs et peut aussi nous permettre de vivre dans la paix, dans la joie. Parce que plus nous sommes témoins et plus nous parlons de ce qui va mal, de l'agir du malin, eh bien plus nous sommes malheureux. Et plus nous devenons tristes, et plus nous devenons même découragés. Alors donc, nous avons plus que jamais, il est temps de se décider pour Dieu. Et non seulement de donner une place à Dieu, mais de lui donner la première place dans nos vies, afin qu'il guide nos pensées, nos paroles, nos actions. C'est qu'est-ce que je lui demande pour moi, et je lui demande aussi pour vous qui m'écoutez, afin qu'ensemble, nous puissions contribuer à bâtir un monde meilleur. Je te laisse la parole. Une très inspirante introduction, M. Lachance. D'ailleurs, je vous remercie de nous accueillir ici, qui est un endroit pour vous très privilégié, où vous venez à chaque jeudi pour méditer, partager, et je trouve ça très, très intéressant. On a l'impression de pénétrer dans un de vos endroits, dans un de vos jardins secrets, et tout ça en ayant les mains imposées par le Christ ressuscité sur nous. Alors, ça ne peut que bien aller. Écoutez, pour les gens qui nous écoutent de l'extérieur du Québec, les dernières semaines ont été assez frappantes d'histoires, de scandales qui sont sortis et qui reflètent moi, je qualifie ça un peu d'un manque de respect envers la femme, des gestes qui sont posés. Puis c'est un sujet glissant. Et ça, naturellement, on n'est pas encore rendu l'hiver, alors on va essayer de laisser les glissades pour un autre moment. Mais moi, ça m'a beaucoup interpellé, M. Lachance. Parce que, étant père de 2 filles, ça vient me chercher. Parce que, bon, je sais qu'éventuellement, elles vont se lancer dans le monde, dans ce monde-là dans lequel on vit et où ces événements-là se produisent. Et je suis aussi père de 2 garçons qui sont de l'autre côté un peu de la clôture. Alors là, ça m'amène beaucoup d'interrogations, beaucoup comment je vous dirais ça, je dirais pratiquement un peu de détresse. Parce que quand on voit le monde dans lequel on vit, ça peut parfois être désolant, décourageant, mais, comme vous dites, si on pense trop à ce qui va mal, on accorde une place trop grande au malin. Alors là, j'ai décidé, je me suis dit en me grattant la tête, mais qu'est-ce qui va bien dans tout ça? Et j'ai été inspiré à vous en parler parce que je me souviens de ma lecture dans Bonheur en héritage, l'attitude d'amour, de respect dont vous avez toujours fait preuve envers les gens, envers Élisabeth quand vous la fréquentiez. Et je veux vous parler de ça parce que je pense qu'on a besoin de ce message-là, on a besoin de cet exemple-là. Puis là, je vous dirais que je me définirais pas ce matin comme étant un chercheur. Je suis plutôt un assoiffé de sagesse. Parce qu'une recherche, c'est quelque chose qu'on peut faire à tâtons, mais dans cette difficulté-là qu'on rencontre, j'ai plutôt un sentiment d'être un assoiffé. Alors, je m'épanche à votre source puis à celle de celui qui vous inspire. Moi, je pense que le monde de souffrance dans lequel nous sommes embarqués actuellement, qui éclate, hein? Puis, ça éclate un petit peu de tous les côtés, là, on voit bien que ça... Et pour moi, c'est le résultat d'un monde qui a voulu se construire sans Dieu. Et s'étant éloigné des véritables valeurs, et ayant favorisé sous toutes les formes la sexualité, etc., etc., alors là, on se retrouve dans une situation qui n'a pas de sens, où, malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas respectés dans ce qu'ils sont, dans leur personne,
C'est très, très déplorable. Et d'autre part, d'autres sont accusés, hein? D'autres sont rejetés de la société. Alors, et moi, je pense que la seule solution possible que je vois, c'est le retour à Jésus. C'est le retour aux véritables valeurs. C'est d'apprendre, parce que Jésus nous a dit, et là, ce que je regarde, des fois, parce que quand je regarde la société, j'ai l'impression qu'on vit un petit peu exactement le contraire que Jésus nous a enseigné. Jésus nous a dit, déteste le péché, puis aime le pécheur. Alors, quand je regarde aller de notre société, on aime le péché, puis on déteste le pécheur. Alors, on arrive à faire exactement... le monde à l'envers. exactement le contraire. Et c'est sûr que c'est des gestes qui sont répréhensibles. C'est sûr que c'est pas acceptable. Mais d'un autre côté, pour éviter que cela se produise, c'est la transformation des cœurs. Moi, je ne crois pas qu'on va réussir à régler le problème à coup de publicité, puis des choses en faisant circuler tout ce qui est négatif, là. En tout cas, on verra que ça donne avec le résultat. Mais moi, c'est pas ma spiritualité. Moi, ma spiritualité, c'est de véhiculer des belles choses, de véhiculer l'amour de Dieu, de véhiculer le respect des personnes, et puis d'être capable d'accueillir le pécheur tel qu'il est, pour que lui aussi se sente aimé, afin que lui aussi puisse se convertir, puis devenir un être nouveau. Je pense que nous avons tous besoin de conversion, puis plus que jamais, on se rend compte que c'est ce que nous avons besoin actuellement. C'est réellement la solution. Pour moi, c'est la seule et unique solution au monde dans lequel nous vivons, que nous devenions des êtres d'amour. Puis à ce moment-là, l'amour, puis pas l'amour tel que la société l'a enseigné, là, avec qu'on a déformé, mais le véritable amour de Dieu qui nous emmène au grand respect de chacune des personnes, et ça nous apporte aussi une paix, puis ça nous met aussi une relation agréable avec les personnes. Tandis que c'est sûr que lorsqu'il y a une relation dont manque de respect, ben là, à ce moment-là, c'est toute société qui s'en va à la dérive. Hein? Oui, absolument. Puis je vous dirais que il y a tellement de questions qui se bousculent dans ma tête que je voudrais vous parler. Mais bon, on va devoir se limiter un peu. C'est une grosse ficelle, ça, M. Lachance, de couper la ficelle du jugement, de la condamnation, parce que c'est vrai que ça peut être facile de tomber dans ce travers-là. Il y a des choses, comme vous le dites très bien, il y a des gestes qui sont commis qui sont tout à fait répréhensibles et que l'on peut d'aucune manière justifier, mais il y a quand même un amour à apporter des deux côtés, et ça, je trouve que c'est une notion importante que vous soulevez. Et je pense que là, il faut faire attention pour ne pas tomber non plus. C'est que moi, comme pécheur, j'ai péché, je me sens coupable. Puis si je ne veux pas reconnaître ma faute, je suis drôlement heureux de placarder l'autre, de mettre ça sur le dos de l'autre, puis de l'accuser, puis tout ça, parce qu'en réalité, ça m'empêche durant ce temps-là de me voir comme je suis. Alors donc, j'ai l'impression qu'il faudrait... Puis j'ai l'impression que si la société ne se remet pas elle-même en cause, on ne réussira pas à régler le problème. C'est chaque personne qui doit se remettre en cause. On a tous une part de responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Oui, absolument. Et c'est un peu comme dans l'Évangile, la paille et la poutre. C'est ça. On regarde la paille dans l'œil de l'autre, mais on ne regarde pas la poutre qui est dans le nôtre. Mais là, quand vous parlez, vous soulevez un élément crucial. On a individuellement un rôle à jouer. Puis moi, comme père de famille, j'ai un rôle à jouer. Puis il est important parce que la famille, selon moi, puis je pense que vous allez être d'accord avec moi, si vous ne l'êtes pas, vous me le direz, mais je pense que la famille, c'est la cellule de base de la société. Et c'est là où on apprend à nos enfants à vivre, à aimer, à respecter. Et là, moi, là, qui suis assoiffé de savoir comment, en revenant chez moi ce soir, quand mes enfants vont revenir de l'école, le premier pas là, que je dois poser dans cette trajectoire-là, vous, là, avec votre expérience de père, mais aussi votre expérience de croyant, dans votre spiritualité, sur quelle voie je dois m'aligner.
Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent cette question-là. Là. Oui. Ben moi, je pense que, écoute, c'est que d'abord, ça revient à l'amour. Je vais te donner un témoignage que j'ai reçu d'une de mes filles qui m'a beaucoup touché. Elle dit à un moment donné, moi, j'ai connu qu'est-ce que c'était qu'un véritable amour par le regard que mon père m'a porté. Et quand j'ai rencontré quelqu'un qui me portait un autre genre de regard, qui n'était pas le véritable amour, je le ressentais. Alors donc, vois-tu, et ça peut se faire tout simplement parce que tu es. Il faut donc, à partir de ce moment-là, et toi, tu dois aimer. La première chose, c'est que les enfants se sentent aimés, se sentent pas rejetés, puis se sentent pas non plus jugés et condamnés. Parce que, trop souvent, là, c'est ce qu'on fait là, actuellement dans la société, on juge puis on condamne. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous a enseigné. Hein? Rappelons-nous sa conduite devant de quelle façon il a traité Marie-Madeleine, Zachée, plusieurs autres. Là. Saint-Matthieu, tout ça. Il a pris des gens qui étaient pécheurs, qu'on aurait placardés, nous, hein? Que la société aurait complètement rejeté, puis il en a fait ses apôtres. Alors donc, oui, qui suis-je, moi, pour condamner qui que ce soit? Et chaque personne, mais par contre, la seule chose que je peux faire, moi, c'est de l'aimer, de l'accueillir, de prier, puis en même temps, reconnaître mon impuissance. Et ce qui est beau dans qu'est-ce que c'est que tu vis avec tes enfants, là, c'est que tu te sens impuissant. Puis ça, j'aime ça. Parce que ça va permettre à l'Esprit Saint de passer à travers toi. C'est là, tant et aussi longtemps que tu étais le bon père et que tu avais tout ce qu'il fallait, il n'y avait pas de place pour l'Esprit Saint. Le jour où tu te connais, où tu te reconnais impuissant, là, tu vas demander à Jésus de venir prendre ta place. Puis lui, il va t'inspirer, puis il va passer à travers toi, puis à travers Audrey. Et puis... Il y a bien juste vous pour me faire rire, à me faire dire que je suis impuissant dans quelque chose. Parce que généralement, il y a très peu de sentiments qui est aussi paniquant que celui de réaliser qu'on est sur une mer qui déferle, puis qu'on est juste sur notre petit radeau, puis qu'on n'a pas de rame. C'est ça. Ça devient difficile. Mais en même temps, vous soulevez quelque chose qui est tellement beau, qui est tellement profond, parce que le modèle qu'on donne dans l'amour, le modèle, et c'est pas nécessairement en parole, là. Non. L'histoire que vous parlez de votre fille. Non. Moi, je me rappelle pas. Il m'a dit, quand il me regardait, je sentais qu'il m'aimait, puis je sentais que c'était un amour pur. Puis elle dit, quand j'ai eu d'autres regards, là, par d'autres hommes, là, je me suis aperçu que c'était pas vrai. Vous savez que c'est très simple, mais vous venez de lancer tout un défi. Ouais. C'est quelque chose qui peut paraître banal, mais c'est un défi parce que c'est facile d'être en colère, c'est facile de vouloir gronder, c'est facile d'avoir des attentes, c'est facile d'avoir de vouloir que nos enfants deviennent des champions olympiques, de vouloir que nos enfants commettent jamais de fautes. Et là, à un moment donné, ça va se transmettre dans notre regard d'inquiétude, de colère, d'ambition pour eux. Alors que vous, c'était tout à fait généreux et gratuit, là. Il n'y avait pas d'attente. Encore une fois, il n'y avait pas de ficelle d'attacher. Non. Et puis, moi, si j'avais voulu, comme tu dis, je pense que quand on veut que nos enfants ne commettent jamais de faute, il ne faudrait peut-être pas que ce soit nos enfants. Ouais, parce que, ou du moins, il ne faudrait pas qu'ils aient hérité de leurs parents. Ouais, parce qu'on est quand même pas parfaits nous autres non plus, hein. On est quand même pas parfaits nous autres non plus. Mais je vais vous avouer que c'est un vaste projet, puis à mesure que j'y pense, là, je réalise la magnitude de ça, là. C'est quotidien, c'est même à chaque instant. C'est un peu comme le oui qu'on renouvelle à chaque instant, à chaque respiration, comme vous en parlez dans votre premier tome. Que c'est pas uniquement dans un moment spécifique, là. C'est tout le temps, c'est à chaque respiration, et c'est surtout quand ça va mal. Ben oui. Imaginez-vous le défi que vous me lancez. Ben oui, parce que d'ailleurs, comme on en parlait un petit peu ce matin à notre déjeuner, quand on arrive à un certain âge, là, comme c'est mon cas, là, puis qu'on regarde en arrière, tu sais, les étapes qui m'ont fait le plus grandir et croître, c'est les périodes les plus difficiles de ma vie que j'ai traversées, les épreuves. Donc,
Quand on a compris ça, au lieu de s'attrister devant une épreuve, on rend gloire à Dieu. On retourne pour dire en grâce pour qu'est-ce qu'il va accomplir à travers cette situation-là que je ne comprends pas. Je ne la comprends pas. Pas besoin de la comprendre. J'ai juste à l'accueillir puis lui remettre entre les mains. Puis je pense que c'est qu'est-ce qu'on doit faire aussi devant la société, devant le problème de notre société, qu'on a juste à lui remettre entre les mains, prier pour que les gens puissent, à travers leur souffrance, découvrir. Parce que, tu sais, il y a toujours cette fameuse, puis je reviens sur la phrase, c'est que la sagesse ne réussit pas à nous apprendre, la souffrance s'en charge. C'est vrai pour une personne, c'est vrai pour un couple, c'est vrai pour une famille, c'est vrai pour un peuple, et c'est vrai pour l'humanité. Alors, ce que la sagesse n'a pas réussi à nous apprendre ici au Québec, là, si on regarde au Québec, la souffrance actuellement s'en charge par qu'est-ce qui se passe là. Hein? Et bientôt, c'est le même aussi pour l'univers. Hein? C'est le même pour tous les peuples, partout, à la terre entière. Alors donc, on a à découvrir, à demander cette sagesse-là, et qui vient de Dieu. Parce que la source, qu'on regarde au niveau de la source, si on cherche la source de l'amour, du véritable amour, la source de la sagesse, la source de la paix, et tout ça, ça vient tout de Dieu. Toutes ces belles vertus-là viennent de là. Et tout ce qui est contraire, ben, ça vient de l'inverse. Alors, vous êtes quasiment en train de me faire réaliser qu'une période de douleur, une période de souffrance, une période, disons-le, de crise, c'est la rampe de lancement vers quelque chose de plus beau et plus grand, oui. Si on l'accepte. Oui. Et si on met le meilleur allié qu'il n'y a pas, ça me fait rire, M. Lachance, parce que, écoutez, je vais vous partager une anecdote. On prenait une marche l'autre jour, Audrey et moi, puis on parlait de vous. Parce qu'on parle souvent de vous dans la semaine. Ah oui, vous êtes notre sage, vous êtes notre figure emblématique de sagesse. Puis là, à un moment donné, Audrey me dit quelque chose, puis ça m'a frappé. Et là, le moment est idéal pour le partager avec vous. Elle me dit, tu sais, Marc, elle dit, Monsieur Lachance, elle dit, as-tu déjà rencontré quelqu'un qui a une humilité aussi sincère que lui? Parce que vous pourriez vous promener avec le torse bombé, puis en disant, ben moi, j'ai accompli des choses, puis moi, je suis quelqu'un, puis au contraire, vous n'êtes pas comme ça. Et elle dit, Marc, moi, elle dit, je pense que j'ai compris pourquoi M. Lachance est comme ça. Il n'y a pas besoin de donner un show. Il n'y a pas besoin de se gonfler les épaules, puis de se gonfler les poumons. Les épaules, ça ne se gonfle pas, mais enfin, pas besoin de gonfler ses poumons, parce qu'il sait qu'à côté de lui, il y a le meilleur allié qu'il n'y a pas, c'est-à-dire le Seigneur. Parce que, ben c'est peut-être, si vous avez découvert l'humilité en moi, c'est peut-être que je suis convaincu que je suis un orgueilleux. Peut-être, mais ne le sommes-nous pas tous. Et puis que je remets ça entre les mains du Seigneur, puis je fais confiance au Seigneur pour passer, tu sais. Puis à part de ça, comme dans bien des circonstances aussi, j'ai appris que j'étais à reconnaître mes limites, mon impuissance. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on peut faire dans la vie, puis il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Alors, il faut essayer de faire le petit bout qu'on peut, puis remettre entre les mains du Seigneur la balance. Là. Alors, c'est pas désespéré pour moi si je suis un impatient et un colérique. Non. mais là-dessus, ton impatience, par exemple, je t'ai déjà enseigné la prière de la patience, là? Au sujet pour avoir la patience? Ben, peut-être que vous l'avez déjà faite, mais c'est pas une mauvaise affaire que vous le refaites, là. Bon, dans le cas, je vais le refaire, là, parce que tu demandes au Seigneur, tu dis, Seigneur, donne-moi la patience. Mais dépêche-toi! Le pire, c'est que ça correspond à peu près à ma philosophie. mais j'aimerais bien, si tu me permets, j'aimerais bien partager un petit peu avec nos gens quelque chose de très beau que j'ai vécu lundi soir. Oh, allez-y. Ah, j'ai eu l'impression, là, de vivre un petit coin du ciel, d'un monde nouveau qui se construit. Parce que on m'a invité, avec les gens qui travaillent à la Fondation, avec les moyens modernes, dont Kevin principalement, là, puis Christian, puis les autres, ont travaillé, ont mis sur pied avec Adobe Connect, là, une nouvelle système dans lequel on peut se parler avec les... Puis c'est assez simple parce que j'ai réussi à me connecter avec eux autres. Alors, ça veut dire que c'est facile, parce que c'est pas mon point fort. Et là, je me suis retrouvé pendant une heure, ils ont mis sur pied une petite cape. Une communauté d'amour et de partage.
tel qu'enseigné dans le 2e volume pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, dans lequel les gens se réunissent avec un temps de prière, un temps d'enseignement, partager la parole de Dieu ou les enseignements à travers les volumes, et un temps aussi pour témoigner de là où on a vu Dieu à l'œuvre dans notre vie depuis la dernière rencontre. Et ça, il y en a eu différentes capes qui ont été formées depuis que ces livres-là, un peu partout à travers le monde. Moi, j'ai jamais senti le besoin de les superviser parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Je ne sais pas combien il y en a, je ne sais pas, mais il y en a à différents endroits. Et là, il en a mis une avec Adobe Connect. Alors, il y avait 6 dames de différents endroits du Québec qui se réunissent tous les lundis soirs, directement à partir de leur salon, au lieu d'écouter la télévision puis des choses qui sont plus ou moins bonnes. Eux se partagent un enseignement, se partagent les merveilles, se partagent les merveilles de Dieu. Et j'ai trouvé ça tellement beau. C'était tellement rempli d'amour les unes envers les autres. On sentait réellement l'Esprit de Dieu là, qui les habitait. Et cette recherche, cette soif de Dieu là, que je ressens souvent chez toi, là, que je te disais, eh bien, on la ressentait. Puis elle était réellement, les gens, alors je me disais, puis ça, on pourrait les multiplier par 100, par 10, par 100, par 1000. Les personnes, il s'agit d'avoir quelqu'un qui les anime, qui prenne le temps. Quelqu'un qui les vive d'abord, puis après, ça peut se multiplier. Et ça serait ça peut être une façon extraordinaire de bâtir un monde nouveau, là. Et puis ça se fait facilement, à partir dans ton salon. Moi, j'ai resté assis dans mon lazy boy, avec la télévision en avant de moi, avec l'ordinateur en avant de moi, c'est-à-dire pas la télévision, mais l'ordinateur en avant de moi, l'écran en avant de moi, pour être en contact. Puis j'étais témoin de toute cette belle chose-là. Alors, et puis, je veux vous donner aussi un témoignage d'une dame qui a dit comment est-ce qu'elle se sentait privilégiée. Ils étaient rendus, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ils étaient rendus à la 16e rencontre. C'est 16 rencontres qu'il y avait là, toutes les semaines. Et puis, comment est-ce qu'elle se sentait privilégiée d'avoir cette nourriture-là qu'elle se donnait à travers le cap. Puis elle dit, à plus de ça, ben on a la pensée du jour. Puis on a le témoignage du jour, l'agir de Dieu dans le jour. Puis on a le rendez-vous hebdomadaire. Puis on a même, récemment, des Facebook Live. En plus. Alors donc, en tout cas, je veux rendre grâce à Dieu pour cette espérance qu'il nous donne là. Qu'est-ce qui se passe à travers ça? Oui, parce que c'est une nouvelle manière de vivre en communion, de vivre dans la communauté virtuelle. Et ça rejoint tout le monde là où ils sont. Et c'est parce que dans la société dans laquelle nous vivons, quand on veut vivre les valeurs évangéliques, c'est tellement contraire à la pensée du monde qu'on a l'impression d'être perdu. Hein? Alors, on a besoin de partager avec les autres. Puis des fois, des fois, il n'y a pas toujours des gens autour de nous qui sont prêts à partager ça, mais avec Internet, puis avec une méthode comme ça, on aurait pu être avec quelqu'un de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, peu importe. Hein? Tu aurais pu être avec n'importe quelle personne et on peut se partager les merveilles de Dieu. Alors moi, je pense que le Seigneur peut reconstruire le monde, là, beaucoup plus rapidement qu'on le pense. Tout ce que ça prend que des gens comme toi, qui ont cette cherche et ce désir, cette soif de Dieu, puis qui disent oui. Ce que je trouve toujours magnifique avec vous, M. Lachance, c'est que, nonobstant la difficulté, quand on regarde la société, vous avez raison qu'il faut ramer à contre-courant, qu'on a l'impression que c'est un fardeau, un joug très lourd quand on a certaines valeurs de ramer contre ce courant-là. Puis vous regardez la difficulté et vous enchaînez tout de suite sur la piste de solution. En disant, on rame à contre-courant, mais on utilise un moyen de la société, c'est-à-dire les médias sociaux et les nombreux outils qu'ils nous offrent pour véhiculer ce qu'on ressent et la foi qu'on a. Et ça, je trouve toujours ça emballant avec vous, cet esprit que vous avez. Et c'est qu'est-ce qui nous rend heureux? C'est qu'est-ce qui nous rend dans la joie? Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons tous besoin d'être en croissance. Comme un arbre qui arrête de croître, il va sécher puis il va mourir.
Nous avons besoin d'être en croissance. Et plus on s'approche de Dieu, plus on prend cette nourriture-là qui nous vient de sa parole, et puis à l'intérieur de notre Église, les sacrements, puis les différentes missions que le Seigneur met à notre disposition, ça nous nourrit, ça nous garde en croissance, et ça nous comble de joie, de paix, puis d'amour. Puis, à l'occasion, le Seigneur fait passer à travers nous pour rejoindre les autres. Voilà. À travers tous nos défauts, tous nos travers, notre impatience, notre colère, ou les jugements qu'on peut porter, alors il se sert de nous pour ça. C'est quand même assez fantastique. C'est fantastique. Est-ce qu'on a des commentaires ou des salutations? Oui, parce qu'on veut pas oublier personne. Puis nous autres, quand on part dans notre bulle, ça peut être facile on veut rester connecté à vous. Tout à fait. Donc, on a Christian Bellinga qui nous dit que le Seigneur reste au contrôle. Il sait dans quel monde nous sommes et il est notre seule et unique protection. Il nous tient par la main. C'est ça. On a Carole qui nous dit bonjour. Ella Sandrine, effectivement. On a Christophe Jérémy qui nous dit être aussi conscient que la cause de tous nos maux est le péché. Peut-être ne le disons-nous pas assez. Aussi à nos enfants. Le oui à Dieu implique un non au péché. Oui, c'est juste. On a Céline Boulet qui nous dit qu'elle est transformée de son amour, mais qu'elle demande de prier pour son mari et elle pour avoir la grâce de passer au travers de cette grande épreuve. Donc, merci pour votre belle émission qui vient du cœur. Amen. Plein de gens qui nous disent que c'est bon de vous entendre, que l'espérance est boostée et vous nous remettez sur les rails. Donc, Carole, Lisa, qui vous appelle votre figure de sagesse, effectivement, notre figure de sagesse, Céline, etc. On a Sandrine Lérisson aussi qui nous dit « J'entends ce que vous dites au sujet de la souffrance qui peut être tremplin vers le bonheur que Dieu veut nous offrir. » Et là, elle parle d'une histoire plus personnelle qu'on pourra vous en parler en privé. Mais c'est très vrai ce que vous dites. Puis personnellement, vous, cette semaine, M. Lachance, vous m'avez bouleversé. J'étais en train de lire votre livre « 42 ingrédients ». Et là, out of nowhere, comme on dit, vous avez dit... De nulle part. De nulle part, c'est ça. Vous avez dit « Je veux que tu saches que je t'aime ». Et là, j'ai fait comme, voyons donc, pourquoi qu'on me parle d'amour dans un livre sur les ingrédients du succès? Et j'avais tellement besoin de vous entendre dire ça à ce moment-là. Et je l'ai ressenti, et c'était le Seigneur qui passait à travers vous pour me parler. Et là, quand vous dites que ce serait important, justement, qu'on porte le même regard, excusez-moi, ça me rend très émotive, le même regard d'amour envers nos enfants. Puis vous avez tellement raison. Excusez-moi. On dit pas assez souvent aux gens qui nous entourent qu'on les aime. On est les premiers vecteurs d'amour, que ce soit entre conjoints, que ce soit envers nos enfants. Si on se le dit pas suffisamment, comment qu'on veut que l'amour prenne place dans notre société, dans notre communauté, dans le fond, dans le monde. Bref, on est les premiers vecteurs. Donc, c'est super important de se le dire. Puis c'est ce que je réalise à travers les choisis de Jésus. L'amour, c'est quoi l'amour? C'est l'élément essentiel. C'est ce qui nous rend humains. Et c'est ce qui nous permet de connecter les uns avec les autres. Puis, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Puis c'est ce que vous nous faites découvrir de par les messages que le Seigneur vous envoie à travers les volumes, à travers votre vécu, vos écrits. C'est magnifique ce que vous pouvez écrire, puisque le Seigneur vous a inspiré. Puis je me sens tellement privilégiée de pouvoir partager ça avec vous et partager ça avec les gens qui sont avec nous en direct. Puis j'espère vraiment que vous allez prendre la chance, si vous ne l'avez pas fait encore, d'aller télécharger les livres de M. Lachance. C'est vraiment... ça bouleverse. C'est très bouleversant. Puis ça fait du bien de se faire dire qu'on est aimés. Puis de dire aux gens qui nous entourent qu'on les aime. Donc, c'est ça. Excusez-moi. C'était la montée d'émotion. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ton témoignage. Et d'autre part, c'est que... Et je pense que tu viens de répondre à la question de Marc, qui avait des préoccupations pour vos enfants. C'est la solution, c'est justement l'amour entre vous deux. Oui. Hein? Parce que c'est dans la mesure où vous cultivez cet amour-là que vous pouvez la transmettre aux enfants. Et les enfants, il n'y a pas de plus beau cadeau que vous pouvez leur donner à vos 4 enfants qu'ils puissent ressentir que papa y aime maman, puis maman aime papa. Puis Dieu sait qu'on n'est pas parfait. On est loin d'être parfait, mais on y travaille fort. Puis je pense qu'à la base, c'est ça, c'est l'amour qui nous garde ensemble. Et c'est l'amour, finalement, qui vous transforme
Et puis, ça me rejoint. Qu'est-ce que tu as dit là? Moi, je me rappelle de m'être confié une fois pour une période difficile que je vivais avec Élisabeth. Puis, j'avais rencontré un type plus âgé que moi, que je trouvais sage. Puis, je lui avais raconté les difficultés que je vivais. Et puis, je pensais qu'il allait me dire, ben, là, je vais parler à Élisabeth, ou bien je vais vous voir tous les deux, ou tout ça. Non, il m'a écouté, puis il m'a dit une chose. Aime-la, Élisabeth, puis dis-lui que tu l'aimes. C'était la solution. Aussi simple que ça. Hein? Oui. Alors, Marc, tu l'aimes, Audrey, dis-lui que tu l'aimes, puis aime-la. Et vice-versa. Audrey, tu Et l'aimes, vice-versa. Marc, dis-lui que tu l'aimes. Oui. Puis c'est la solution. C'est la solution et c'est réellement ce qui vient transformer. Et c'est qu'est-ce qui fait que, à travers ça, à travers votre amour, à travers l'unité, le respect que vous avez les uns des autres, hein, un envers l'autre, et que vous avez envers vos enfants, c'est à travers ça qu'eux vont apprendre à devenir des gens respectueux, à respecter leur corps, puis à respecter aussi les autres. Oui. Tout à fait. Je retourne à mes affaires. Je sais, Merci, Audrey. je sais vraiment pas quoi ajouter à ça. C'est pratiquement impossible de dépasser ça, mais c'est vrai. Je pense que c'est non seulement une sagesse, mais c'est ce qu'on peut appeler une vérité de la palisse. Et effectivement, s'il y a un point que je veux renforcer, c'est vraiment pour que les gens prennent le temps d'aller télécharger vos livres. Parce que moi, quand je les ai débutés, j'ai débuté par vos mémoires et je me demandais où est-ce que ça va m'amener. Et je peux vous dire que dans cette quête-là, dans cette recherche-là, parce que vous m'avez qualifié de chercheur, alors je dois bien être à la hauteur de vos attentes, n'est-ce pas? Mais je dois vous avouer que ça m'amène dans des directions. Et je ne suis pas la personne qui avait la foi la plus profonde, la plus manifeste. Mais ça me fait découvrir les recoins de ma foi que je trouve qui étaient inexplorés. Je l'ai encore vécu cette semaine, puis je ne veux pas ennuyer le monde avec toutes mes histoires, mais je le vis au quotidien, ce oui à accepter de m'abandonner et ce non à certaines ficelles qui nous retiennent avec un paquet de préoccupations. Puis hier encore, je le vivais, puis Audrey et moi, on se parlait par Messenger, puis j'étais en colère. J'avais de la colère. Et elle m'a écrit, qu'est-ce que ça va te donner actuellement? Abandonne-le, il n'y a rien que tu peux faire. Et c'est encore ce que j'ai fait. Alors, pour les gens qui sont plus sceptiques, puis il y en a, j'en ai dans mon entourage qui me regardent aller puis qui me disent, ouais, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, là? Hein? C'est pas normal, c'est pas rationnel, on peut pas rentrer ça dans un Tupperware. Mais sachez une chose, quand vous l'essayez, puis vous perdez rien à l'essayer, ça vous coûte rien, vous souffrirez pas, puis vous ne serez pas malheureux. Alors, vous n'avez rien à perdre, mais je peux vous garantir une chose, ça marche. Et ça fait du bien. Et comme j'ai souvent dit aussi dans mes conférences, si tu veux savoir ce qui vient de Dieu ou ce qui vient des hommes, regarde si c'est simple ou si c'est compliqué. Ah, voilà. Quand c'est compliqué, quand c'est simple, ça vient de Dieu. Quand c'est compliqué, ça vient des hommes. Ça peut venir des femmes aussi. Mais disons que ça vient des humains. Ce qui est compliqué, c'est qu'est-ce qui vient des humains, et ce qui est simple, ça vient de Dieu. Alors oui, le plan de Dieu, il est simple, il n'est pas compliqué. Et il est beau. Et il est beau en plus. Hein? Puis il est beau. Puis on n'a jamais fini de le découvrir. Voilà. Alors, on t'est... Oui. Ben oui, effectivement, je pense qu'on va terminer là-dessus parce que, bon, le temps est déjà écoulé. Encore une fois, ça a passé trop vite. Très heureux d'avoir eu ce moment où, encore une fois, on ne sait pas toujours dans quelle direction ça nous amène, mais on finit toujours par remarquer quand on regarde en arrière que ça a été un très beau bout de chemin. Et je me sens très privilégié de l'avoir vécu avec vous et avec Audrey de manière impromptue. Très intéressant. Et on va demander à ce Jésus ressuscité, là, de venir ressusciter en nous tout ce qui est mort, tout ce qui n'est pas suffisamment amour, tout ce qui n'est pas suffisamment paix, joie, afin que, puis on va demander de répandre son amour partout, à travers le monde. Amen. Bonne semaine tout le monde.